Quel est le meilleur endroit pour votre PEA? Dans cette vidéo, on va voir 8 banquiers courtiers proposant un PEA et à la différence de tous les autres comparatifs sur YouTube, celui-ci sera rapide et efficace et en plus, je vais vous donner accès à un outil que j'ai développé qui vous permettra en fait de tester tous les courtiers avec votre propre profil d'investissement. Et vous allez être surpris parce que je parie qu'on ne nous a jamais dit que la meilleure option pour investir 1000 € en actions chaque mois, c'est le Crédit Agricole. Vous avez bien entendu, le Crédit Agricole. Croyez-moi que j'étais le premier étonné en voyant ces résultats et j'ai même fait confirmer ça à un ami banquier qui était encore plus choqué que vous et moi. Rentrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va voir 8 acteurs et voyons premièrement qu'est-ce qui nous permettent d'acheter. En effet, si vous voulez acheter des ETF assez classiques, SP500, MSCI World, il n'y aura aucun souci chez aucun des acteurs. Par contre, ça peut se compliquer quand on parle d'actions. Ça, notamment chez Shares qui ne dispose pas d'actions sur son PEA. J'ai contacté service client. Ils m'ont dit que ça va arriver un jour, mais pas tout de suite. Donc ça peut être un élément bloquant si vous l'achetez en action. Pas possible d'aller chez Shares. Par contre, si vous voulez vraiment accéder à un marché très large, très exotique, là, il va falloir se tourner vers un plus gros broker type Interactive Broker qui est connu pour en fait avoir accès à globalement toutes les actions du monde. 2 points pour conclure cette introduction. Premièrement, si vous voulez faire de l'investissement programmé, il faudra aller du côté de chez Trade Republic. Il n'y a que eux qui sont capables de le faire sur un PEA. Deuxièmement, c'est qu'on va avoir 3 des acteurs qui ne sont pas domiciliés en France, Interactive Brokers, Trade Republic et Saxo Bank. À noter que Saxo Bank et Trade Republic ont une succursale française, donc de ce côté, pas de problème. Par contre, Interactive Brokers n'en a pas, donc il faudra faire une déclaration de compte à l'étranger quand vous ferez votre déclaration d'impôt. Ne perdons pas plus de temps. Passons aux frais. Donc pour commencer, je vous ai mis la formule que j'utilise pour faire mon calcul de frais. Donc il faut savoir que j'ai toujours pris la formule qui correspond le mieux à des petits investisseurs qui vont investir un peu tous les mois plutôt que les formules qui s'adaptent vraiment pour faire du trading où on fait des achats et reventes tous les jours. Les 2 seuls choix qui n'ont pas été si évidents, ça a été d'abord Interactive Brokers. En fait, on a 2 formules, une fixe, une dégressive. La dégressive est plus compliquée dans les calculs, mais plus rentable à la fin. Du côté du Crédit Agricole, on va avoir 2 formules, l'investor initial et l'investor intégral. L'idée, c'est que l'investor intégral permet de faire sauter les frais de garde et réduit drastiquement les frais de courtage. Donc c'est celui que j'ai choisi. À noter que les frais du Crédit Agricole varient légèrement en fonction de votre caisse régionale. Moi, j'ai pris la caisse régionale d'Île-de-France. Donc si vous voulez faire les calculs de votre côté, je vous laisse aller sur le site de votre caisse régionale. On a choisi notre formule, mais maintenant, à combien s'élève notre ticket d'entrée? Honnêtement, le dépôt minimum est relativement bas chez tous les acteurs. On a peut-être Fortunéo qui monte à 100 €. Mais bon, pour moi, si vous n'avez même pas 100 € pour commencer à investir, ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment pour vous. Par contre, il ne faut pas oublier que l'horloge fiscale du PEA ne se déclenche que quand le premier euro a été versé. Donc si vous pouvez ouvrir votre PEA gratuitement, mais vous ne pouvez pas mettre 1 € dessus, donc ça ne servira à rien, l'horloge fiscale sera bloquée. C'est pour ça d'ailleurs que Trade Republic, lui, vous offre 1 € directement à l'ouverture de votre PEA. Comme ça, l'horloge fiscale est lancée, on n'y pense plus. Passons maintenant à ce que j'appelle les frais divers. Ça va être tous les frais que vous allez devoir débourser hors des frais de courtage. Donc on va avoir les frais de versement, les frais de garde, les frais de retrait. Le seul perdant pour moi au niveau des frais divers, ça va être Bourse Direct qui nous facture 6 € par retrait. Ça peut vite piquer, mais pour tous les autres, soit il n'y aura pas de frais, soit c'est des frais qu'on peut éviter. Typiquement, chez Interactive Broker, il suffira de faire au maximum un retrait par mois pour éviter les frais. Et chez Trade Republic, on sera facturé au niveau de notre dépôt par carte, mais on peut toujours passer par des prélèvements bancaires, donc pas de souci non plus. Et pour le Crédit Agricole, c'est là que ça va devenir intéressant parce que vous avez des frais d'inactivité si vous faites moins de 24 ordres par an, c'est-à-dire 2 ordres par mois. Mais par contre, en fonction de votre caisse régionale, ces 24 ordres peuvent se transformer en 12 ordres, c'est-à-dire seulement 1 ordre par mois. Passons à quelque chose qui fâche, quelque chose qui peut bloquer les petits investisseurs, le montant minimum d'un ordre. Ici, on va avoir 3 acteurs qui se démarquent en mal. On va avoir Bourse Direct qui a un seuil minimum à 80 € et côté Boursobank et Shares, on va avoir un montant minimum d'ordre à 100 €. Ça veut dire que si vous investissez en DCA, votre DCA mensuel doit être supérieur ou égal à ce montant. Et pour vous donner d'autres idées, la moitié des actions du CAC 40 sont au-dessus de 50 €. Donc même si votre ordre minimum est en dessous de 50 €, vous allez le bloquer, vous allez devoir acheter la part complète de ces actions. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du Crédit Agricole, ils ont un ordre minimum à 15 € et leur action est à 17 €. Je pense que c'est un petit coup malin pour pouvoir dire « Ah, regardez, vous pouvez acheter notre action, pas besoin de prendre des parts. » Passons aux choses sérieuses, passons aux frais de courtage. Petit aparté avant de commencer, ici on va parler uniquement de ce qui est noté sur les brochures tarifaires. On ne va pas mentionner notamment le spread, tout simplement parce que de 1, je ne peux pas le calculer, de 2, c'est renseigné nulle part, et de 3, on va avoir l'espoir que vu qu'on investit sur des ETF à grande capitalisation, le spread aura un effet globalement négligeable. Côté des frais de courtage, on va avoir un peu de tout. On va avoir des frais fixes, des frais proportionnels. Ce qui est à noter, c'est que à part Interactive Brokers, tous les courtiers et banques proposent les mêmes frais de courtage, que ce soit pour des actions, des ETF. Ça simplifiera grandement les calculs par la suite. Pour répondre à la question, mais du coup, qui a les meilleurs frais? La réponse, elle va surtout dépendre du montant que vous investissez. Généralement, plus vous investissez, mieux vaut un montant fixe pour les frais de courtage, parce que le frais proportionnel, il va grossir avec le montant de votre ordre. Ici, par exemple, je fais un ordre à 1000 € sur des actions. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Trade Republic et Crédit Agricole qui sont les premiers, parce qu'en fait, les deux nous proposent
des frais fixes. Et si on passe un ordre à 10 000 euros, on va voir que Trade Republic rayonne encore plus parce que tout simplement, il a des frais fixes à 1 euro. Pour les petits ordres, là, on va voir que c'est totalement différent en fait. Pour les petits ordres, globalement, on est plafonné par la loi Pacte qui nous dit qu'on ne peut pas avoir plus de 0,5% de frais sur un ordre. En parlant des petits ordres, on voit que si on passe à un montant de 50 euros, le graphique se dépeuple totalement. Pourquoi ? C'est parce qu'on a tout simplement Bourse Direct, Boursorama et Shares qui vont être trop chers. En fait, tout simplement, le montant minimum va être supérieur au montant de l'ordre. Donc, je vous les ai mis en bas en rouge. Si on passe à 100 euros, on voit bien que la loi Pacte fait son travail. Elle nous plafonne les frais de courtage à 50 centimes. On a juste Fortuneo qui est en tête parce qu'il nous propose un ordre gratuit en dessous de 500 euros. Ça, c'est sympa. Et on va pouvoir voir que aussi, si on passe à 200 euros, on va avoir la même chose qui se passe. Fortuneo toujours en tête. On va juste avoir Shares qui lui a des frais de courtage qui sont en dessous de la loi Pacte. Tous les autres vont rester globalement au même niveau. Donc sur les petits ordres, il n'y a rien de très significatif. Mais il n'y a pas que Fortuneo qui vous permet de faire des achats sans frais de courtage. Certains acteurs vont être partenaires avec les émetteurs d'ETF pour vous permettre d'accéder à une gamme d'ETF sans aucun frais de courtage. D'un côté, on va avoir BlackRock qui est en partenariat avec Boursobank pour proposer toute une gamme d'ETF iShares sans aucun frais de courtage. Ce partenariat est là depuis un moment, c'est sans limite dans le temps. Par contre, de l'autre côté, on va avoir aussi Amundi qui est en partenariat avec Saxo Bank, Bourse Direct, Fortuneo. Là, on propose aussi des ETF sans frais de courtage, mais à noter que des fois, on va avoir des limites, c'est-à-dire qu'on va ne pouvoir ne passer qu'un ordre. L'ordre devra être dans une certaine fenêtre de prix et également, ça va être limité dans le temps. Et ces ETF sans frais de courtage, c'est quelque chose qui est souvent oublié dans les calculs des autres comparatifs. Ici, tout est intégré dans mon calculateur. Vous pourrez voir tous les détails de votre simulation. Et en parlant de simulation, passons aux simulations. Je vous ai préparé 6 exemples de DCA mensuels pour vous apprendre à gérer l'outil. Donc commençons par un exemple très simple. Un ordre, une action pour 50 euros. Ici, c'est la même simulation qu'on a vue tout à l'heure, donc pas trop de surprise sur le résultat. Mais ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez le tableau avec toutes les informations, les calculs, les frais de courtage, notamment en fait toutes les caractéristiques qui peuvent vous intéresser chez n'importe quel courtier. Et puis après, vous allez pouvoir bien sûr faire varier le montant ici. Deuxième simulation, prenons un ETF à 100 euros. Donc pour sélectionner votre ETF, vous allez aller tout simplement dans la zone de sélection et sélectionner bien autre ETF. Sur les résultats ici, pas vraiment de surprise. La loi Pacte nous plafonne à 50 centimes. Tous les acteurs excepté Fortuneo avec son ordre gratuit sont à 50 centimes. Ce que je vais vous montrer ici avec cette simulation, ça va être la petite checkbox qui vous permet en fait d'avoir les investissements programmés gratuits, notamment de Trade Republic, ce qui vous permet d'avoir des frais de courtage à 0. Je le coche là juste pour vous montrer. Je vais pas l'utiliser par la suite parce que sinon on aurait toujours Trade Republic en premier avec 0 euros, ce qui est d'ailleurs très sympa. Mais pour le reste du calcul, ça n'aurait pas de sens pour vraiment comparer en fait d'égal à égal. Augmentons le montant de l'ordre et rajoutons une action, comme ça on va avoir 2 ordres à 250 euros pour un total du coup de 500 euros. Et là on va voir le graphique commence à devenir vraiment intéressant parce que Fortuneo toujours à se démarquer. Là ce que je voulais vous montrer ici, c'est que tous les calculs, vous allez avoir un détail en fonction des frais de courtage sur vos actions et vos ETF. Qu'est-ce qui vous a coûté quoi en fait? Mais plus on va s'approcher de 500 euros, plus Fortuneo va se faire rattraper. Et dès qu'on passe ces 500 euros, Fortuneo dégringole totalement. Par contre, on a l'arrivée en tête d'un candidat totalement inespéré, le Crédit Agricole, parce que sur le Crédit Agricole, tenez-vous bien, en dessous de 1100 euros, on va avoir 99 centimes de frais de courtage. Et grâce à ces frais, le Crédit Agricole va être premier dès lors que l'ordre est entre 501 euros et 1100 euros. C'est assez étonnant. Allez, passons à quelque chose d'autre, passons à quelque chose d'intéressant. Je vais investir sur un SP500 à hauteur de 750 euros par mois. Donc je vais aller sélectionner mon SP500 qui est juste là. Et puis comparer maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bourse Direct et Saxo Bank sont en tête à 0 euros. Le Crédit Agricole, mon petit chouchou, est juste derrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? En fait, tout simplement, Amundi propose l'ETF SP500 avec 0 euros de frais de courtage chez Bourse Direct et chez Saxo Bank. Mais le souci, c'est que ça va être des offres temporaires. Chez Saxo Bank, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Mais par contre, chez Bourse Direct, ça va être dispo jusqu'au 30 avril. Donc ça veut dire qu'à partir du 30 avril, on ne pourra plus profiter de ces offres. Et si on va investir sur un PEA, le plan, c'est pas d'investir sur 1 ou 2 mois, non, c'est d'investir sur plusieurs années. Et c'est pour ça que je vous ai rajouté ici l'option de désactiver les offres proportionnelles pour se dire, bon, ok, quand l'offre Amundi est terminée, à quoi ressemblera ma simulation? Passons maintenant à une autre simulation. Cette simulation, ça va être celle que en fait, je fais tous les mois du MSCI World et du Nasdaq, les deux à hauteur de 500 euros. Donc voyons ce qui se passe tout de suite. Chez Saxo Bank, pas de souci, on va pouvoir utiliser nos 2 ETF partenaires. Par contre, chez Bourse Direct, on va pouvoir en utiliser que un parce qu'on ne peut faire que un ordre gratuit chez Amundi par mois. Et chez Fortuneo, l'offre Amundi ne va pas fonctionner non plus parce qu'elle ne s'applique qu'à partir de 800 euros. Et là, ce qu'on a envie de faire encore une fois, c'est désactiver ces offres promotionnelles pour voir comment en fait le classement est encore une fois chamboulé. Et pourquoi je trouve que c'est intéressant de désactiver ces offres promotionnelles, c'est parce que on ne sait pas si Amundi va continuer son partenariat l'année prochaine. Donc il faut mieux partir du fait qu'ils ne vont pas nous donner de l'argent gratuit encore une fois. Et du coup, on se retrouvera avec ces simulations dès l'année prochaine. Maintenant, passons à un très grand investisseur. On va mettre 3 ordres de 1750 euros. Et là, Trade Republic rayonne totalement avec son frais fixe. Et on
va aussi voir Interactive Brokers qui pointe enfin le bout de son nez. Globalement, Interactive Brokers, il va vraiment devenir intéressant à partir du moment où vous faites des très gros ordres. Par contre, si on regarde en bas du classement, on va avoir Fortuneo qui est 6 fois plus cher que Trade Republic. On va avoir Boursobank qui est 9 fois plus cher que Trade Republic. Donc là, ça devient quand même intéressant de bien choisir son courtier, surtout si on fait des gros ordres. Maintenant, quel est le meilleur PEA en fonction de votre profil? Je vais pas tous les faire, mais dans l'idée, si vous faites des investissements sous 500 € tous les mois, alors Fortuneo, c'est génial, ça va être un ordre gratuit par mois, ça va être top. Par contre, si vous voulez investir sur MSCI World, je pense que la solution logique, ça va être Boursobank. Vous aurez tout simplement pas de frais de courtage sur votre ETF. Je vous mets d'ailleurs un petit lien de parrainage juste ici. Ça aide à faire grossir la chaîne, ça vous permet d'avoir un peu d'argent pour commencer votre PEA. Comme ça, tout le monde est content. Et le dernier point, c'est que si vous êtes chez Crédit Agricole, allez-y, lancez-vous. Je ne pensais pas que c'était possible qu'une banque traditionnelle ait de si bons frais. D'ailleurs, mon ami banquier était totalement choqué. Mais franchement, allez-y, lancez-vous. On pourrait s'étaler sur tous les cas particuliers, mais vous avez compris l'idée. Il n'y a pas de meilleure offre PEA, il y a juste une meilleure offre en fonction de votre profil. Donc pour savoir quel est le meilleur PEA pour vous, je vous laisse aller voir le comparateur et je vous dis à la prochaine. Ciao.